Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Si vous utilisez un formulaire Word composé de listes déroulantes, vous pouvez avoir besoin d'alimenter dynamiquement ces listes à partir d'une liste sur Excel. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel en utilisant le langage VBA de Word. Pour ce tutoriel, je vais me servir du fichier mis à jour que j'avais utilisé lors du tutoriel sur la création de formulaires Word et d'un fichier Excel contenant le nom des classes à l'école primaire. Je vais donc créer des listes en face des champs classes et les alimenter avec les éléments de cette liste. Pour pouvoir l'utiliser, il faudra avoir accès au fichier Excel et que le chemin soit le même, donc attention en cas de partage. J'ai donc ouvert mon fichier Excel où se trouvent les listes de classes et je vais placer ces dernières dans une plage de tableaux. Donc pour cela, je me place sur une des cellules de la liste et je vais dans Insertion, Tableau. Donc ici, mon tableau ne comporte pas d'entête, ça commence directement par le CP, donc je ne coche pas la case et je clique sur OK. Donc là, j'ai bien ma plage tableau. Je vais ensuite sélectionner les cellules A2 à A6 et dans la zone nom, à la place de tableau 1, je vais écrire liste classe. Donc avec un underscore entre les deux et un S à la fin. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et donc je peux vérifier dans Formule gestionnaire de nom que liste classe existe bien. Je ferme. De cette manière, votre plage restera dynamique. Si vous supprimez ou que vous ajoutez des éléments à la suite, la plage sera automatiquement redimensionnée et donc, de ce fait, votre formulaire sera mis à jour. Donc là, ça me convient. Je ferme mon fichier en l'enregistrant et je vais passer au formulaire Word. Pour alimenter dynamiquement une liste déroulante dans Word, nous avons besoin de faire appel à du code VBA, Visual Basic for Applications. Pour cela, je vous invite à consulter le tutoriel sur l'affichage du menu Développeur, ici, pour Word, s'il n'apparaît pas sur votre logiciel. Et ensuite, vous ouvrirez le formulaire Word ou le document de votre choix, si vous en avez un autre. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer les 3 différentes façons de remplir une liste déroulante en utilisant les 3 différents contrôles à votre disposition sur Windows. Sur Mac, vous n'aurez accès qu'à la deuxième option, qui sera intitulée sur Mac zone de liste modifiable et non pas zone de liste déroulante, mais c'est la même chose. Dans le menu développeur, je vais me placer d'abord en face de la première classe. Je vais faire appel à ce contrôle, le contrôle de contenu de zone de liste déroulante. Je clique et ensuite je vais dans Propriétés, toujours dans le menu développeur, et à titre, je vais écrire ma liste 1. Donc en fait, ça c'est le nom que je vais donner à mes 3 listes, ma liste 1, ma liste 2 et ma liste 3. Bien sûr, vous les appelez comme vous le voulez, mais il faudra le modifier dans le code VBA. Donc ma liste 1, ok, je ne fais rien d'autre pour l'instant. Ma liste est vide, puisqu'il n'y a rien. Ok. Donc là, j'ai mon premier contrôle qui s'appelle ma liste 1. Je vais passer à la classe 2. Donc là, je vais cliquer sur Outils hériter, donc toujours dans le menu développeur. Et cette fois-ci, je vais faire appel au formulaire hérité et je vais prendre donc la zone de liste déroulante. Donc c'est le seul contrôle qu'il y a en commun avec Mac. Mac n'a pas les deux autres. Donc je clique et ça m'ajoute mon champ. Toujours dans Propriétés. Alors sur Mac, c'est Options. Alors le bouton Options et non pas la touche Options. Et ensuite, dans Signer, ça vous l'avez aussi sur Mac, eh bien vous allez l'appeler ma liste 2 ou un autre nom de votre choix. Et je clique sur OK. Ma liste est toujours vide. OK. Et enfin, troisième classe, je fais encore appel aux outils hérités, CTRL ActiveX, et donc c'est ce champ. Zone de liste déroulante, CTRL ActiveX. Je clique, et une nouvelle fois, je clique sur Propriétés. Donc là, c'est un peu différent, ce n'est pas une fenêtre classique qui apparaît, mais vous avez Name, Combo Box 1, je remplace ça par ma liste 3. Voilà, donc vous pouvez changer de ligne si vous voulez, mais normalement ça prend en compte. Vous fermez la fenêtre. Donc juste avant, on sort du mode création, puisque quand on a rajouté ce champ, ça m'a mis en mode création automatiquement, donc juste on clique. Voilà.
Les morceaux de code seront quasiment identiques, seules leurs propriétés différeront. Donc je vais vous présenter les différentes méthodes pour alimenter une liste déroulante selon le type de liste déroulante. Donc on aura 3 méthodes, sachant que je vais les alimenter à l'ouverture du formulaire, donc du fichier. Attention, si vous avez beaucoup de listes à alimenter avec beaucoup de données, cela peut ralentir son ouverture. Alors, on va commencer par créer la procédure pour alimenter les listes déroulantes à l'ouverture, c'est-à-dire juste faire appel à l'événement pour l'instant. Donc dans le menu développeur, toujours, Visual Basic. Donc ici, j'ai le modèle normal, donc c'est le fichier par défaut de Word, et là j'ai mon fichier. Donc faites attention si vous avez plusieurs fichiers ouverts, faites attention à ne pas vous tromper de fichier. Donc dans Microsoft Word Objet, j'ai This Document. Je fais un double clic dessus, et là j'ai le module qui s'ouvre. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre, donc soit vous allez dans Affichage, Explorateur de projet, ou alors CTRL-R, et sur Mac c'est CTRL-R. Donc là, ma fenêtre était affichée. Je retourne dans mon module. Et donc, en haut du module, vous avez Général. Donc, je clique dessus et je vais choisir Document. Voilà, donc là, j'ai une procédure qui s'affiche, mais ce n'est pas de celle-ci dont j'ai besoin. Je vais sélectionner la deuxième liste. Et là, je vais choisir Open. Donc, à l'ouverture de ce fichier, puisque je suis dans ce fichier-ci. Et donc, Document New, je peux le supprimer puisque je n'en ai pas besoin. Je vais me placer dans la procédure. Nous allons maintenant déclarer les variables qui vont être communes pour les 3 méthodes. Donc, quelle que soit celle que vous souhaitez utiliser, déclarez et définissez toutes les variables qui suivent à l'intérieur de cette procédure Document Open. Donc, tout d'abord, on a dim XL app. Alors, c'est un nom de variable, bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de le changer dans le reste du code. Donc, cette ligne, elle me permet d'instancier un objet qui est désigné un peu plus tard comme notre fichier Excel. Donc ça, c'est pour instancier mon objet. Ensuite, dim fichier Excel. Pareil, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. As string. Donc là, c'est la variable fichier Excel qu'on déclare comme textuel. Et ensuite, on va la définir comme étant le chemin du fichier Excel. Donc, on finit de déclarer les variables, dim nombre ligne, as long et l as long. Ok. Donc là, j'ai déclaré la variable nombre ligne comme étant numérique. Donc long, c'est numérique. Et ça va correspondre à la plage nommée liste classe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer d'écrire le morceau de code, parce que c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça quand on n'a pas la suite. Donc fichier Excel, c'est la variable que j'ai déclarée, est égal à... Alors, je vais mettre des guillemets vides pour l'instant. On va y revenir juste après. Et ensuite, set Excel app égale get object et entre parenthèses fichier Excel. Et enfin, nombre ligne Excel app .sheets et entre parenthèses, entre guillemets, classe. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, .range. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets, liste classe. Guillemets, je ferme la parenthèse, rows. .count. Voilà. Là, on désigne notre fichier Excel. Donc, ce que vous allez faire, quand votre fichier Excel est fermé, vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous faites un clic droit dessus. Donc ça, c'est sur Windows. Et là, vous avez copié en tant que chemin d'accès. Donc là, vous pouvez relâcher la touche et par contre, vous faites un clic gauche. Voilà. Et donc, je retourne dans mon fichier, ici. Et donc là, je peux retirer les guillemets puisque Windows va me garder les guillemets. Sinon, ça va faire doublon. Et là, je fais CTRL-V. Voilà. Et donc là, j'ai le chemin complet. On a besoin du répertoire, du nom du fichier et de l'extension. Et sur Mac, vous allez faire quasiment la même chose, sauf que vous allez maintenir la touche Alt et ensuite vous aurez la commande copier le nom du fichier en tant que nom de chemin. Mais sinon, c'est pareil. Par contre, là, je crois qu'il ne met pas les guillemets, donc il faudra les garder. Donc, comme je disais tout à l'heure, nombre ligne,
j'ai déclaré comme numérique et ça va correspondre au nombre de lignes contenues dans ma liste Excel. Donc en fait, si je reprends mon fichier Excel, donc il s'appelle liste des classes, donc c'est ce qu'on retrouve ici. Ensuite, classe, ici, c'est la feuille. Donc si je l'avais appelé autrement, il faudrait changer aussi le nom. Et enfin, liste classe, c'est le nom de la plage que j'ai donné tout à l'heure. Voilà, donc là je vais refermer. Et donc, nombre ligne sera égal donc, à toutes les classes, donc CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc, est égal à 5. Et ensuite, j'ai aussi déclaré la variable L, qu'on verra un peu plus tard. Donc, après ces déclarations, vous sautez quelques lignes. Ah, et bien sûr, ici, j'instancie mon objet. Donc, j'avais déclaré XLApp comme un objet. Et donc là, c'est pour dire que ça va être mon objet Excel. Donc, vers la fin de cette procédure, vous allez écrire set XLApp égale nothing. Tout simplement. Alors, surtout si vous avez du texte en rouge ou des erreurs, c'est que vous avez fait une erreur de syntaxe. Donc, corrigez-la d'abord. Donc ça, ici, ça nous permet de vider la variable objet instanciée en début de procédure pour libérer de la mémoire. Parce que si vous avez beaucoup d'objets ouverts en même temps, ça va faire ramer votre Excel, voire même carrément le faire planter. Donc prenez l'habitude, une fois qu'une procédure est finie, de refermer chaque objet. Alors, à la suite des déclarations de variables, on va se mettre ici. On va commencer par alimenter la première liste déroulante. Donc pour rappel, c'est celle-ci. Donc quand j'ai fait appel à ce contrôle-ci, le contrôle du contenu de zone de liste déroulante. Donc je reviens ici et je vais écrire active document.select content controls. Ah, il est déjà écrit. Donc là je fais tabulation. Ça m'évite de faire des fautes. Entre parenthèses, entre guillemets, ma liste 1, puisque je l'avais nommée comme ça. Donc je ferme. Ensuite, c'est l'index 1. Drop down. List entries, donc tabulation. Point clear. Alors ça me permet simplement de vider la liste. Puisqu'une fois que j'aurai ouvert déjà mon formulaire, ça va alimenter les listes. Si ensuite je l'enregistre, mes listes sont déjà alimentées. Donc il faut bien les vider. Ensuite, je fais appel à une boucle. Donc for L égale 1. Donc L était désigné comme numérique, tout nombre ligne. Donc pour fermer une boucle, for c'est next. Hop, je me remets dedans. J'indente, c'est plus clair. Et ensuite active document .select. Alors c'est comme tout à l'heure, là j'utilise les touches fléchées de mon clavier, tabulation. Toujours entre guillemets ma liste 1, toujours avec l'index 1, et ensuite drop down list entries, .add, espace, xlapp, .sheets, entre parenthèses entre guillemets classe, .range, entre parenthèses et entre guillemets liste classe. Alors surtout faites attention au pluriel et au singulier, sinon Word ne le trouvera pas. Et enfin cells, entre parenthèses, L, et on ferme la parenthèse. Voilà, donc là c'est bon. Donc ça c'est notre première liste déroulante. Donc ici j'ai débuté une boucle, donc elle va démarrer au numéro 1 jusqu'au nombre de lignes. Donc d'où l'intérêt d'avoir rendu ma plage dynamique dans Excel. Là, pour l'instant, ça va être 5, mais si je rajoute 5 autres classes, ce sera 10. Et ensuite, à la ligne suivante, on alimente la liste nommée ma liste 1, puisque j'ai un add, avec chaque élément de la liste, donc de la liste Excel, nommée liste classe et qui se trouve dans la feuille classe. Donc comme il s'agit d'une boucle, le processus va se répéter le nombre de fois donc indiqué ici, donc ça va faire première itération, deuxième itération, troisième, etc. jusqu'à 5, puisque j'ai 5 classes. Et ensuite, on sort et on va vider la variable objet. Et donc, elle me sert autant pour l'itération, pour savoir à quelle étape j'en suis, que pour le numéro de la cellule. Puisque ici,
Donc par exemple pour le CP, on sera à la première ligne. Et donc ce sera la première ligne de la liste. Donc là, je vais alimenter ma liste pour toutes les lignes. Ensuite, on passe à la deuxième liste. Donc, soit vous n'avez pas écrit ça, et à ce moment-là, vous le mettez à la suite, soit vous pouvez le mettre encore après. Donc, seulement si vous n'êtes pas sur Mac, sinon sur Mac, il faudra faire que la procédure qui suit. Donc, les déclarations plus la procédure qui suit. Donc là, c'est pour la liste ici, que j'ai appelée via les outils hérités, formulaire hérité, et ensuite ici, zone de liste déroulante, ou alors zone de liste modifiable sur Mac. Donc, je me mets là, et c'est active document, point, form fields, tabulation, entre parenthèses, entre guillemets, ma liste 2, donc c'est le nom que j'ai donné à ma liste, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, drop down, point list entries. Donc vous voyez, c'est presque pareil, mais ce n'est pas exactement la même syntaxe. Point clear, donc là encore une fois, je vide la liste avant de l'alimenter. Et ensuite, toujours pareil, for L égale 1 to nombre lignes. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller. Comme ça, on va gagner du temps. Donc, active document.formFields, entre parenthèses, entre guillemets, ma liste 2.dropdown.listentries. Cette fois-ci, ça va être add. Voilà. Et à la suite, donc espace, xlapp.sheets. Et là, je me dis que je peux aussi copier. Alors, ce qu'on va faire, je vais effacer. Voilà, je vais copier ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est exactement pareil. xlapp.sheets, entre parenthèses, entre guillemets, class.range, liste class.cells, L. Et enfin, next. Voilà. Et ensuite, vous avez toujours le vidage de la variable objet. Et enfin, pour la troisième liste, donc celle-ci, par laquelle on a fait appel ici, donc dans les contrôles ActiveX. Donc, juste avant le vidage. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux procédures précédentes. Vous pouvez mettre directement la troisième si vous n'avez que celle-là. Et c'est active document .maliste3.clear. Et ensuite, toujours for L égale 1 to nombre lignes. Active document .ma liste 3, donc c'est le nom que j'ai donné à cette liste, add item, espace, et là on peut aussi copier-coller ce que j'ai fait tout à l'heure, CTRL V, donc xlapp.sheets, entre parenthèses entre guillemets class.range, entre parenthèses entre guillemets list class.cells, et entre parenthèses L. Et enfin, next. Donc voilà, j'ai indenté à chaque fois, comme ça on sait que dans cette boucle, c'est cette ligne. Et à chaque fois, c'est ça. Voilà, donc là, ça fonctionne pour mes trois listes. Bien sûr, si vous n'avez pas de liste 1, mais seulement liste 2, supprimez, sinon Word va dire qu'il y a une erreur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester notre fichier. Donc, on va refermer ça. On va l'enregistrer en prenant en charge les macros. Donc, le type, ça va être document Word prenant en charge les macros, parce que si vous enregistrez tel quel, vous allez perdre votre macro. Donc formulaire, on va l'appeler en VBA, comme ça on verra bien la différence et pas seulement par l'icône. Enregistrer. Voilà, donc là il est enregistré, je ferme. Et je vais ouvrir donc ce nouveau formulaire. Donc là j'active le contenu puisque c'est la première fois que je l'ouvre avec du VBA. Voilà, vous voyez, ça a mis un petit temps de recherche, de traitement. Et donc là, à l'ouverture, les listes avec le contrôle de contenu, donc celui-ci, ça a bien été rempli, ainsi que le contrôle ActiveX, donc ici. Par contre, là, je ne peux pas encore le tester. Donc ce que je fais, je vais dans Développeur, restreindre la modification,
Dans restriction de modification, je vais cocher autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Je choisis remplissage de formulaire et je clique sur oui, activer la protection. Si c'est grisé, c'est que vous êtes resté en mode création. Si je mets le mode création, vous voyez, je ne peux plus cliquer. Donc il y a pas mal de personnes qui ont eu ce problème lors du tutoriel sur la création de formulaire, c'est parce qu'ils étaient en mode création. Donc oui, activer la protection. Le mot de passe n'est pas obligatoire, vous cliquez sur OK. Et là, vous avez votre petite liste et qui est bien alimentée. Donc ce qu'on peut faire pour terminer, alors je vais désactiver la protection, on testera juste pour les autres, je peux fermer le panneau. Et aussi sur Mac, c'est pas restreindre la modification que vous avez, c'est protéger le formulaire. Mais c'est pareil. Voilà, vous cliquez pour protéger, vous recliquez pour retirer la protection. Donc là, je ferme en enregistrant. Donc ça veut dire que là, mes listes sont alimentées, mais de toute façon, à l'ouverture, ça va les vider avant de les réalimenter. Donc je vais juste faire un petit test. Et je vais rajouter quelques classes. Donc après le CM2, on a le 6e, 5e, 4e et 3e. On va s'arrêter là. Donc vous voyez, ma plage tableau s'est adaptée. Et si je vais dans Formule, gestionnaire de nom, liste classe, voilà, j'ai bien tout qui a été pris en compte. Donc là, j'annule, je ferme en enregistrant et j'ouvre mon formulaire avec le VBA. Et là, donc, j'ai juste testé ces deux listes. Voilà. J'ai bien 6e, 5e, 4e, 3e qui ont été ajoutés. Et ici, pareil. Nous avons vu dans ce tutoriel que nous pouvions alimenter une liste déroulante sur Word, qu'elle soit un contrôle de contenu, un contrôle de formulaire hérité ou un contrôle ActiveX. Toutefois, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas le seul utilisateur du formulaire, le fichier Excel devra pouvoir être à disposition des autres utilisateurs et posséder le même chemin que dans la variable fichier Excel. Notez que si vous n'avez besoin d'alimenter votre liste qu'une seule fois, mais avec beaucoup de données Excel, vous pouvez effectuer cette manipulation, puis ensuite supprimer la macro Word une fois que les listes auront été alimentées. Vous retrouverez les fichiers utilisés dans l'espace membre accessible aux abonnés à la newsletter.